bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Écoutez lire présente Anéantir de Michel Houellebecq. Lu par Jérémy Lopez. 1. Chapitre 1. Certains lundis de la toute fin novembre, ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées. La nouvelle année est encore loin. La proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Le quai était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23, il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne. De nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C'était un hobby, si l'on veut. Mais il préférait l'expression en principe plus douce, mais au fond plus brutale, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d'ailleurs cette inscription en lettres penchées et précises qu'il avait découverte au milieu d'un long couloir blanc de la station Place d'Italie et qui proclamait avec énergie « Le temps ne passera pas ». Les affiches de l'opération Poésie RATP avec leur étalage de niaiseries molles qui avait un temps submergé l'ensemble des stations parisiennes, jusqu'à se répandre par capillarité dans certaines rames, avaient suscité chez les usagers des réactions de colère désaxées, multiples. Il avait ainsi pu relever à la station Victor Hugo « Je revendique le titre honorifique de roi d'Israël. Je ne peux faire autrement. » À la station Voltaire, le graffiti était plus brutal et plus angoissé. Message définitif à tous les télépathes, à tous les Stéphane qui ont voulu perturber ma vie. C'est non. L'inscription de la station Porte de Clichy n'était à vrai dire pas un graffiti. En lettres épaisses énormes, de 2 mètres de haut, tracées à la peinture noire, elle s'étendait sur toute la longueur du quai en direction Gabriel Péri, Asnières, Gennevilliers. Même en passant sur le quai opposé, il lui avait été impossible de la cadrer entièrement. Mais il avait pu découvrir le texte dans son intégralité. Survivance de monopole, au cœur de la métropole. Cela n'avait rien de très inquiétant, ni même de très explicite. C'était pourtant le genre de choses qui pouvait susciter l'intérêt de la DGSI, comme toutes les communications mystérieuses obscurément menaçantes, qui envahissaient l'espace public depuis quelques années, qu'on ne pouvait attribuer à aucun groupuscule politique clairement répertorié, et dont les messages Internet qu'il était chargé d'élucider en ce moment étaient l'exemple le plus spectaculaire et le plus alarmant. Sur son bureau, il trouva le rapport du laboratoire de lexicologie. Il était arrivé à la première distribution du matin. L'examen par le laboratoire des messages attestés avait permis d'isoler 53 lettres. Des caractères alphabétiques et non des idéogrammes. Les espacements avaient permis de répartir ces lettres en mots. Il s'était ensuite attaché à établir une bijection avec un alphabet existant et avait fait leur première tentative avec le français. De manière inespérée, cela semblait pouvoir correspondre, si l'on ajoutait aux 26 lettres de base les caractères accentués et ceux dotés d'une ligature ou d'une cédille, on obtenait 42 signes. Traditionnellement, on recensait par ailleurs 11 signes de ponctuation, ce qui permettait d'obtenir un total de 53 signes. Il se retrouvait donc face à un problème de décryptage classique, consistant à établir une correspondance biunivoque entre les caractères des messages et ceux de l'alphabet français au sens large. Malheureusement, après 2 semaines d'efforts, il s'était retrouvé face à une impasse totale. Aucune correspondance n'avait pu être établie, par aucun des systèmes de cryptage connus. C'était la première fois que cela se produisait, depuis la création du laboratoire. Diffuser sur Internet des messages que personne ne parviendrait à lire était évidemment une démarche absurde. Il y avait forcément des destinataires. Mais qui ? Il se leva,
se prépara un expresso et marcha jusqu'à la baie vitrée, sa tasse à la main. Une luminosité aveuglante se réverbérait sur les parois du tribunal de grande instance. Il n'avait jamais trouvé aucun mérite esthétique particulier à cette juxtaposition déstructurée de gigantesques parallélépipèdes de verre et d'acier. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.